Salut Marie, c'est parti pour un tuto sur la sphère géodésique comme tu m'as demandé et comme je t'ai promis. Donc j'espère que tu es prête. Ça va gazer mais je t'expliquerai tout dans les détails. Donc, on va faire la méthode que le gars a utilisée du coup dans sa vidéo à lui, mais sur Rhino. Donc pour ça, on va commencer par faire un polygone à 6 côtés, soit un hexagone, en utilisant un polygone. Donc on le fait en commençant par le centre et en donnant le rayon. Pour caler le centre, moi je le cale sur l'origine, donc je rentre 0. Donc là, tu vois qu'il y a 5 côtés parce que dans le nombre de côtés, il est inscrit 5. Donc on va mettre 6 pour commencer. On va donner comme valeur 50. Donc c'est la valeur du rayon en fait. Et moi je préfère aussi caler mon hexagone sur la grille. Donc j'appuie sur majuscule, enfin ouais, le petit majuscule pour se caler orthonormé. Voilà, ensuite on crée un deuxième polygone régulier mais à 5 faces cette fois-ci et on va le faire en le définissant par un bord en fait. Parce qu'on veut qu'il ait exactement la même longueur de bord que notre hexagone. Donc on va... Alors là j'ai 6 côtés, donc on va commencer par changer ça. 5. Voilà. Et on se cale sur le côté de notre hexagone pour dessiner notre pentagone. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord dessiner des lignes verticales par rapport au plan C qui passent par le centre de nos figures. Donc il y en aura deux. Donc tu as juste besoin de t'approcher du bord de la figure. Donc il ne faut pas que ce soit au milieu d'un segment ou à une extrémité, mais si tu es un peu, à un endroit où il n'y a pas de point spécifique, il t'indique centre. Du coup tu cliques et ta ligne partira d'ici. Alors je sais pas pourquoi elle part du milieu. J'ai dû cliquer sur la mauvaise option. Voilà. Par rapport au plan C, ah oui, j'ai cliqué sur à partir du milieu. Donc là, on fait pareil. On la fait monter assez haut, peu importe la hauteur, il n'y a pas de mesure précise. Et on appuie sur espace pour resélectionner la fonction sans devoir la rechercher dans le menu. Donc en fait, c'est resélectionner la dernière fonction utilisée. Donc là, c'est toujours la ligne verticale. Donc on a nos deux lignes verticales. Ensuite, on va faire la même construction que le gars dans son tutoriel. Donc pour ça, on prend une polyligne qui est parallèle, enfin qui est dans le plan, dans l'ordonnée X. Donc c'est la ligne rouge. Paf, on la fait un peu plus longue, voilà. Ensuite, une ligne perpendiculaire à partir de ce coin. Donc perpendiculaire. Alors oui, si toi t'as pas les mêmes indications quand tu t'approches de tel ou tel point, il faut bien que tu coches ici à peu près la même chose que moi. Donc fin, proche, point, milieu, centre, intersection, super important. Perpendiculaire c'est utile, tangent c'est utile et les autres en général c'est un peu en option quoi. Des fois il y a un peu trop d'infos mais bon je préfère en avoir trop que ne pas réussir à attraper le bon point, sinon il y a tout qui foire. Voilà pour les précisions. Du coup, on va faire un cercle vertical. Donc c'est pareil, dans le cercle, il y a une façon de faire un cercle qui soit vertical au plan de construction. Donc le centre, c'est ce point, et le rayon, c'est ce point. C'est ça le rayon, quoi. Voilà, on a notre cercle vertical. Là. Et en fait, on va pas en dessiner un deuxième, on va symétriser celui-là. Donc pour ça,
dans le menu déplacer, il y a symétrie. Donc bien être sûr que la case copier soit cochée, sinon il va juste le déplacer en fait. Et notre axe de symétrie commence à ce point-là et finit au milieu de cette face-là. Voilà. Donc là on a nos deux cercles symétrisés comme dans le tutoriel de l'autre mec. Et en fait les deux cercles se coupent exactement à ce point et à ce point. Et ça va nous servir à incliner en fait ces deux éléments-là. Pof. Grâce à une rotation 3D. Donc une rotation 3D, ça va être, on va sélectionner cette fonction, mais avec un clic droit et pas un clic gauche pour avoir la rotation 3D. Donc quand elle est 3D, il faut définir deux points de notre axe. Donc on va, en fait, notre axe c'est ce côté qui est commun aux deux. Donc on prend un point et on reste on reste orthonormé pour l'axe. Ensuite, on prend notre premier point de référence, paf. Et le deuxième, ce sera du coup cette intersection. Donc pour être sûr d'être vraiment bien dessus, il faut qu'il indique intersection. Si tu es juste perpendiculaire, c'est que tu es à côté. Donc n'hésite pas à zoomer. Voilà. Donc là, on a notre angle qui va nous donner notre sphère. Donc cet angle, on va le répéter tout au long de la construction. Donc une fois qu'on a l'angle, on peut déjà supprimer notre construction en fait, qui nous a servi à trouver l'angle. Et on va un petit peu juste limiter les deux axes là, en les faisant couper l'un l'autre. Donc on sélectionne celui-là qu'on fait couper par celui-ci, et on sélectionne celui-ci qu'on fait couper par le morceau de celui-là. On supprime l'excédent, hop là, tac, voilà. Et on a vraiment la base de notre construction. Ensuite, on va dessiner une première arête avec la polyligne. Paf. Et plutôt que la redessiner 5 fois, on va la répéter selon un axe. Et pour ça, on utilise dans ce menu-là les matrices. On va utiliser pas la matrice rectangulaire, mais la matrice polaire. Donc la matrice polaire, ça veut dire autour d'un axe en fait. Donc on sélectionne l'objet à copier ou à répéter. On fait Entrée. On sélectionne le point de notre axe. En fait, l'axe est forcément perpendiculaire au plan C. Donc on a juste à sélectionner un seul point. Voilà. Il nous demande le nombre d'éléments, donc là on en veut 5 parce qu'on veut qu'il y en ait un à chaque coin de cette figure. Donc 5, Entrée. On donne le premier point de référence, donc là peu importe parce qu'en fait ça va être sur 360 degrés, mais quand tu fais seulement sur une partie d'un cercle par exemple, il faut bien sélectionner son point, mais là ça n'a pas d'importance. Mais je le cale quand même dessus, bon, voilà. Et ensuite, donc on a 360 degrés, donc ça c'est très bien, on n'a pas besoin de cliquer nulle part, on fait juste Entrée. Il nous propose la répartition, et vu que ça nous va bien, on fait Entrée encore une fois. Donc là on a déjà nos 5 arêtes pour cette figure-là. Et pour l'autre, du coup, comme en fait la matrice polaire, l'axe est forcément perpendiculaire au plan C, on va être embêté pour répéter. Donc ici, on va les dessiner par contre une par une. Donc tu vois, d'avoir bien réglé comment dire, le magnétisme des points ici, ça me permet de sélectionner rapidement les extrémités. Voilà, ensuite on va couper en fait toutes ces lignes-là, toutes ces lignes verticales, par la sphère sur laquelle on va construire
notre sphère géodésique, pardon. Donc pour ça, on va dessiner une sphère, hop, en commençant par le centre et en lui donnant un rayon. On la cale ici, donc ça c'est en fait le centre de la sphère, donc celle qu'on dessine là maintenant, mais aussi de la sphère qu'on va construire. Et on va lui donner 100 en rayon, donc comme c'est déjà écrit, moi j'appuie juste sur Entrée, mais toi il faut que tu tapes 100. Voilà. Et on va pouvoir couper tous ces traits là. Voilà, donc on fait diviser par la sphère. Voilà, ensuite on peut resélectionner juste les extrémités. Donc là tu vois que ça a été coupé et qu'il va nous rester juste les morceaux du bas. Mais on va juste garder un, un seul axe là. Entre les deux là on va en garder un. Donc pour enlever de la sélection tu maintiens enfoncé commande ou pomme et tu cliques dessus et du coup ça l'enlève de la sélection. Ensuite tu as juste à faire supprimer. Et on supprime notre sphère aussi. Donc là, en fait, bon, la sphère, elle paraît juste faite de fils, mais c'est parce que je suis en mode filaire et pas en mode, par exemple, ombrage semi-transparent. Là, tu vois que c'est vraiment une sphère, quoi, et que ça, c'est juste les lignes qui la composent. Mais comme on en a déjà plus besoin, on peut la supprimer. Ensuite, on peut commencer à créer nos petits triangles. Donc pour commencer, on va en dessiner qu'un pour notre pentagone. Donc là, juste voir. Moi j'ai fait surface à partir de 3 ou 4 sommets, mais ça me donnait un peu des lignes chiantes, mais bon, c'est pas trop grave. Donc 3 ou 4 sommets, donc on va en choisir que 3 des sommets, puisque c'est un triangle, pof. Tac, et du coup, comme le quatrième, il demande où je veux le mettre, je tape juste Entrée, et il va comprendre que j'en veux que 3 au final. Donc voilà, donc tu vois, cette face, elle est légèrement inclinée. Et en fait, elle est inclinée selon la sphère qui a coupé tout à l'heure les lignes. Donc là, au lieu de faire ça 5 fois ou 4 autres fois, etc., on va tout simplement réutiliser notre matrice polaire. On va reprendre le même axe. On va toujours mettre 5 éléments. Toujours avec un point de référence et toujours selon 360 degrés. Et une fois qu'il nous propose exactement ce qu'on veut, on n'a plus qu'à appuyer sur Entrée pour avoir nos 4 autres triangles. Voilà. Ensuite, on va refaire une surface à 3 ou 4 sommets pour notre hexagone, parce qu'en fait les triangles ne sont pas exactement les mêmes, ils n'ont pas la même mesure que ceux du pentagone, je veux dire. Donc ici on va en faire un comme ça, voilà. Et là par contre, comme on ne peut pas utiliser la matrice polaire, comme tout à l'heure, on va devoir être un peu malin. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je copie donc, pomme C, pomme V. Donc là en fait il a copié le triangle exactement à l'endroit où je l'avais enfin, il a collé le triangle exactement à l'endroit où je l'avais copié. Donc là, il y en a deux à la même place. J'en ai qu'un de sélectionné et je vais faire une rotation 3D. Donc c'est toujours en clic droit pour sélectionner la rotation 3D. Et je vais définir que cette pièce-là va tourner selon cet axe-là. Donc cet axe-là, il faut que je le définisse avec 2 points toujours. Voilà, donc là on a comment il va tourner. On prend un premier point de référence qui est ici et on le cale ici. Voilà. On en a deux, du coup on sélectionne celui-là en plus, on recopie, on recolle, donc là j'ai recopié les deux, on appuie sur espace pour utiliser la fonction dernière, c'est-à-dire la rotation 3D, on définit notre axe, on prend notre premier point de référence, et le deuxième point de référence ne sera pas ici parce que j'en ai deux, mais ici. Voilà, et on refait encore une dernière fois, copier, coller, espace, hop, point de référence, voilà.
Donc là, on a le début de notre construction, donc on n'a plus qu'à la répéter selon l'angle de départ. Donc on sélectionne toutes les surfaces. Alors là, tu peux les sélectionner une par une ou utiliser une fonction qui te fait gagner un petit peu de temps, surtout à la fin. C'est sélectionner les surfaces. Donc là, tu sélectionnes les surfaces. Voilà, donc en fait, il sélectionne toutes les surfaces de l'espace et que les surfaces, donc pas les lignes. Ensuite, on va faire une symétrie en 3D. En fait, une symétrie avec 3 points sur un plan par 3 points. Donc toujours cocher et copier. Donc les deux premiers points de notre plan seront ces deux-là. Et le troisième sera le centre de la sphère. Voilà. Donc là, tu vois qu'on a quasiment déjà l'axe. Du coup, là, on va faire encore plus rapide que ce que moi j'ai fait. On va sélectionner les surfaces qui sont là-haut. Hop. Voilà. Et on va tout de suite les orienter. Alors, attends que je dise pas de bêtises. Tac, tac. Ici, ça va être un... Ok. Ok. Pardon, désolé. Donc, on sélectionne ces surfaces-là. On va les copier et les coller au même endroit. Et ensuite, on va utiliser une fonction qui permet de placer ce qu'on a là d'une façon hyper précise. Donc, c'est toujours dans le menu déplacer. On va l'orienter selon 3 points. Donc en fait, orienter selon 3 points, ça veut dire qu'on sélectionne 3 points et on les replace ailleurs dans l'espace. Et, euh, et du coup, on place notre truc hyper précisément. Donc là, je suis en train de réfléchir. Les 3 points qu'on veut, ça va être celui-là. Alors attends, comme je vais le tourner comme ça. Ouais, c'est ça. Celui-là, celui-là et celui-là. Et donc là, j'ai choisi mes 3 points de référence et ensuite j'ai choisi mes 3 points cibles, donc là où je veux les mettre. Donc le premier, je vais le mettre ici, le deuxième, je vais le mettre là, et le troisième, je vais le mettre là. Voilà. C'est nickel. Je vais sélectionner ces surfaces-là en plus, donc celles que je viens de copier. Là. Et là, on va faire une matrice polaire. Ah oui, il me manque encore celle-ci, celle du bas. Là. Voilà. Donc je vais refaire une matrice polaire, et là, tu vas voir qu'on va aller hyper vite. Donc je sélectionne mon axe, ça peut être ici, ça peut être en haut, peu importe. Il faut juste que ce soit mon axe vertical du départ. Là. 5 éléments entrée, 360 degrés, donc là peu importe, je choisis un point, peu importe. Hop, et là on a déjà une sacrée partie de notre sphère qui est faite. On aurait pu rajouter encore... Attends, on va... Je reviens en arrière, donc je fais pomme Z, et je vais juste encore copier une figure. C'est celle-ci. Un hexagone. Hop, selon donc une symétrie selon un plan à 3 points. Donc là, ce sera de nouveau les deux du haut, plus le milieu, enfin le centre. Tac, voilà. Maintenant, si je choisis, si je sélectionne toutes mes surfaces et que je retire juste celles du bas parce que celles du bas vont pas, enfin je veux pas les copier au même endroit vu que c'est l'axe. J'enlève les 5 là et que je fais ma matrice polaire. Hop, 5 éléments, point de référence 360 degrés. Il me manque plus que le pentagone du haut pour faire ma sphère. Donc je vais prendre celui du bas.
Oups là, alors là ça va être la galère en niveau sélection. Voilà, tac, tac et tac. Je fais copier-coller et là je vais refaire une orientation selon 3 points. Mais alors par contre, il faut juste que je fasse bien gaffe du l'ordre dans lequel je l'ai choisi, sinon ma face risque d'aller vers l'intérieur et pas vers l'extérieur en fait. Donc je fais orienter par 3 points. Donc là je vais sélectionner mes 3 points en vue de dessous dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3. Et je vais les recoller dans le sens des aiguilles d'une montre, normalement en haut. Donc là, peu importe les points, il faut juste que ce soit des points consécutifs et dans le bon sens. Donc là, tu vois ma face, enfin mon pentagone, pointe vraiment vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Voilà, la boule est fermée. On peut encore comment dire, en faire un seul volume, plutôt que d'avoir que des faces à sélectionner, ça va être trop la galère. Donc là, encore une fois, on sélectionne les surfaces. Ensuite, on fait joindre, ici. Et notre sphère n'est plus que une seule polysurface fermée, en fait. Voilà. Donc, tout ça c'est très bien. On la sélectionne, on la copie et on passe dans le fichier dans lequel tu veux l'incrémenter. Donc on colle, paf, et là tu vois que ça n'a pas la bonne échelle, mais c'est pas grave. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enfermer notre sphère dans une boîte de contours. Donc on sélectionne la sphère, on va dans volume, boîte et boîte de contours. On appuie sur OK, sur Entrée. Et là, en fait, c'est une boîte qui prend en compte tout le volume, même si on voit que ça dépasse un peu, en réalité ça dépasse pas, ça touche juste les bords de la boîte. Donc là, je sélectionne mes deux objets. Et c'est là que ça va être un peu chococ à placer. Donc on va commencer déjà par déplacer, on va faire ça comme ça, le milieu du cube là en bas. On va le caler sur le coin de ici sur le coin là. Voilà, ensuite on appuie sur l'espace pour refaire un déplacement. On va prendre le milieu de la hauteur et on va le caler sur le sol. Donc là, on va dire que notre face ici, elle est déjà bien placée. Maintenant, on veut juste agrandir la sphère pour qu'elle aille jusqu'à 1,80 m en largeur. Il me semble que c'est 1,80 m que tu voulais, je ne me rappelle plus exactement. Sinon, tu changeras la valeur, mais la méthode est la même. Donc, on prend une polyligne, on scale ici, on marque 1,80 m. Alors, est-ce que c'est en centimètres ou en millimètres? Non, c'est nickel, 1,80 m. Je veux pas au centre, je veux me caler sur l'orthonormée. Paf. Voilà, on continue la ligne et je fais perpendiculaire au bout là, comme ça je la vois. Même si c'est un L, c'est pas grave, au moins je vois où est-ce que je veux arriver. Et maintenant, alors moi je me suis fait chier l'autre fois, mais je crois qu'il y a plus simple. On resélectionne nos deux, ouais c'est ça, nos deux éléments, donc la sphère plus le cube. Là on fait une échelle 3D, donc dans le menu échelle 3D. Notre premier point, ce sera ce coin là, donc il faut pas le louper, il faut pas prendre un autre truc ou quoi. Faut bien choper ce coin.
le premier point de référence, ce sera ce coin-là. Et on va jusqu'à 1,80 m. Donc il faut que ce soit perpendiculaire hein, pour que ce soit clean. Paf. Donc là, tu as exactement ce que tu voulais là. Tu peux supprimer ce cube. Et on va en reconstruire un autre pour découper en fait ce qui nous intéresse là. Donc on fait volume. On peut faire celui-là. On va faire diagonale, c'est plus rapide. Donc ce qui est important, c'est de commencer par le coin qui est ici. Qui en fait, voilà. Donc ça c'est le petit coin du fond là. Et comme tu fais un cube juste avec sa diagonale, on va dire, allez comme ça, on va prendre ce coin là. Et maintenant on va couper en fait cette sphère par ce cube qu'on vient de faire. Et en fait il y aura juste la tranche qui est à l'intérieur qui va rester. Enfin qui va rester, ça va être coupé pour que la tranche à l'intérieur soit séparée. Donc on sélectionne la sphère, on fait couper, on sélectionne le cube. Tac, ça a été divisé en deux parties. Donc si on sélectionne l'extérieur, on voit que l'intérieur n'est pas avec. Donc on supprime notre cube qui nous a servi juste à l'opération et on a la fameuse paroi que tu voulais. Ensuite, pour la mettre à plat, donc là tu vois on a déjà bien avancé. Maintenant on va copier, coller et déplacer notre paroi. Donc on prend bien le petit coin. Donc là, met une valeur, je sais pas, 2 mètres ou un truc comme ça. 2 mètres. C'est à peu près, on va mettre 3 mètres ou 4 mètres. Allez, 4 mètres. Voilà, là on peut bosser tranquille, on n'est pas sur le même espace. Donc, on va éclater notre paroi, donc en faisant décomposer. Voilà. On sélectionne quand même nos 25 surfaces. Et là, en fait, on va faire que des rotations en 3D. Donc pour ça, déjà on va commencer par... Donc la première face qu'on va mettre à plat, c'est celle qui est dans le coin là. Donc pour ça, on fait rotation 3D, clic droit. Notre axe, ce sera du coup celui qui est déjà au sol en fait. Et on sélectionne le point le plus haut, cette surface-là. Et on le cale avec majuscule sur le plan horizontal. Voilà. Voilà. Ensuite, on désélectionne la face qu'on vient mettre à plat. Et voilà, c'est nickel. Et on continue en fait à faire des rotations en suivant les faces qu'on veut mettre à plat. Donc la prochaine, ce sera celle-ci. Donc j'appuie sur espace pour garder ma fonction. Hop. Mon point le plus haut, c'est celui-là. On appuie sur truc. Voilà. Du coup, ça c'est à plat. Et on continue comme ça. Donc là, tu peux gagner vachement de temps avec espace justement. Pof. Il faut juste bien se représenter quelle face va où. Voilà, on désélectionne. Espace. Hop, on désélectionne. Espace. On désélectionne. Espace. Clac. Donc tu vois tout est plat. Alors là par contre, faut faire gaffe parce qu'il y a un petit coin qui est là.
et le reste qui est de ce côté. Du coup, on va désélectionner donc la face qu'on vient de mettre à plat, plus le coin qui est pas à plat, qu'on fera plus tard. Faut s'en rappeler, mais on va pas le faire tout de suite. Donc là, on continue avec ce qu'on a devant nous là. Donc espace, paf, paf, voilà. C'est bon, c'est à plat. Ensuite, ensuite, on va faire de ce côté. Moi, j'ai fait différemment, mais après, j'ai dû corriger parce que ça se superposait en fait. Donc, on va faire ça comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Tac. Hop. On continue. Voilà. Donc là, pareil, hein, il y a le triangle qu'on fera à la fin. Enfin, quand je dis qu'on fera à la fin, en fait, c'est juste pour pas s'embêter à tout resélectionner à chaque fois, alors qu'on peut juste désélectionner un triangle après l'autre, quoi. Alors lui, c'est va, il va jusqu'au bout. Ok. Paf, paf. Alors attention, là c'est pareil, je suis en train de faire une erreur. Il désélectionne celui-là. Et là, apparemment, il y a des petits triangles qui se promènent, donc on va aussi les désélectionner. On fera ça après. Oh, quoique. Ouais, non, c'est bon. Celui-là, je peux mettre à plat. Faut juste que je fasse gaffe quand je sélectionne. Là, c'est bien ce coin que je veux. Voilà, donc par contre, c'est là qu'on les désélectionne. On les fera après aussi. Alors après, dans la réalité, tu pourras peut-être les virer, hein, je sais pas, mais pour l'instant, faut juste pas faire d'erreur, quoi. Hop, merde. Hop, voilà. Donc les fameux petits triangles, qu'est-ce qu'ils disent? Donc là, c'est ces deux-là que je veux mettre à plat. Donc je commence par ici. Moi, j'espère que tu as compris la logique du coup de commencer toujours par en fait l'arête qui est en contact avec le sol et rabaisser le troisième point en fait du triangle jusqu'au sol, quoi, grâce à la rotation 3D. Voilà. Et le dernier, je crois que c'était le dernier, ouais. Et voilà. Ah non, il en reste un. Hop. Donc là, tu as toutes tes surfaces. Bon, tu as des lignes de construction des surfaces qui se font un peu chier, mais si tu veux maintenant, par exemple, utiliser ça, tu peux tout sélectionner, aller dans ce menu.
Alors c'est le menu projeter, mais tu projettes rien du tout, tu fais juste dupliquer la bordure d'une face. Du coup, il a dupliqué toutes les bordures, donc il y en a euh, tous les endroits où il y a deux faces connectées, il y aura un doublon, donc il faudra que tu le supprimes, Mais du coup, là en plus, ils sont déjà tous sélectionnés, donc tu te fais pas chier, tu cliques pas à côté. Tu peux aller dans Fichier, Exporter, et tu peux exporter tout ça en DXF et l'imprimer quelque part. Alors du coup, il faut choisir le bon format. DXF, voilà, paf. Par exemple là. Voilà, exporter. Et du coup, l'exportation est réussie. Et du coup, en fait, si c'est les menuisiers qui s'en occupent, ils peuvent peut-être, ou même toi, tu peux tracer ça au soft. Non, bon, au soft, non, c'est un autre fichier, mais tu peux couper ça à la laser en DXF, ça sera très bien. Si tu en as besoin à l'échelle réelle, tu peux couper du carton, du papier, n'importe quoi, tu peux faire des gabarits. Et donc, tu as tous tes triangles. Voilà. Voilà, bon, c'est fini. J'espère que c'était pas trop long ou pas trop court non plus, pas trop rapide, que tu as tout bien compris. Bon, voilà, je te laisse avec ça. Je vais essayer de le poster et puis je te dis à bientôt. Et ben, n'hésite pas si tu as des questions, si tu n'arrives pas à un truc, je peux toujours encore t'aider. Voilou! Allez, ciao!